développer quand même pas mal le terrain. En fait, le premier problème rencontré, du coup tu as commencé à le soulever, c'est l'uniformisation du programme au niveau national. C'est que porter un tel curriculum aussi lourd, aussi chargé au niveau national, c'est très compliqué parce que du coup ça sous-entend que pour pouvoir l'imposer, enfin le proposer plutôt aux facultés et qu'elles l'acceptent, eh bien, il faut l'adapter. Et en fait, le meilleur moyen de l'adapter au local, c'est évidemment de passer par les étudiants locaux, les représentants étudiants, qui eux vont pouvoir travailler là-dessus en groupe de travail de conseil de faculté. Le problème, c'est que même si c'est un très bon document de travail, il est trop chargé, on le voit directement. C'est que arriver en conseil avec un tel curriculum, ça peut être impressionnant pour les professeurs qui ne s'attendaient pas forcément à ça et qui au début pensaient simplement mettre en place une petite formation assez classique. Et aussi le fait de vouloir proposer une telle formation, ça sous-entend aussi d'avoir un soutien des étudiants derrière. Et les étudiants ont un peu peur d'avoir une telle charge de travail rajoutée, puisque rajouter des cours dans un contexte comme le nôtre, avec des épreuves classantes nationales, avec un concours en fin de première année, ça sous-entend du travail supplémentaire. Et donc il faut qu'on essaye d'adapter ça au local. J'ai fait mes notes sur mon portable, je ne voudrais pas. Après, du coup, il y a la question du format, évidemment, qu'on a abordé un petit peu tout au long de la journée. C'est très important de ne pas se cantonner à des cours magistraux. Et en parlant de ça, du coup, c'est un petit peu un problème rencontré d'avoir des professeurs qui sont formés à des techniques d'éducation populaire, d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité, qui permettent de faire travailler à la fois sur le vécu chaud, le savoir chaud et le savoir froid, c'est-à-dire les connaissances purement techniques, mais aussi le ressenti au cours des stages quand on est confronté à des visiteurs médicaux. Du coup, ces techniques d'animation nous semblent essentielles, en tout cas à la NEMF, c'est comme ça qu'on envisage ce travail, et pouvoir non seulement former via ces techniques-là, mais aussi pouvoir après évaluer ce type de formation. Ça, c'est encore une autre question qui se pose actuellement. Et oui, donc c'est encore un sujet qui est tabou malheureusement dans certaines facultés au niveau des conseils. Du coup, les étudiants ont parfois du mal à l'aborder dans les conseils pédagogiques et surtout à trouver des professeurs qui seraient prêts à s'investir et à les soutenir dans ce projet pour pouvoir former, trouver simplement un pool de professeurs, pas forcément de professeurs en médecine, même ailleurs, mais ça reste quand même très compliqué pour eux, mais bon, on a foi, ça va bien se passer.